Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je chanterai toujours. Alléluia. J'ai le cœur très lourd pour prêcher ce message. Le thème de notre message dans ce culte de puissance, c'est l'adoration malgré le désert. C'est l'adoration malgré le désert. Plusieurs au milieu de vous vivent le désert, vivent des moments difficiles que vous ne partagez pas souvent aux autres. Des complications financières, des complications matérielles, des complications de tout genre. Vous vivez des épreuves, vous vivez des combats. Et en plus avec la situation de notre pays, des parents qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, des mères qui voient leurs enfants chômer année après année et qui ne savent pas les envoyer à l'école alors qu'ils savent que son enfant est intelligent. Mais tu pries, tu as Jésus. Ton couple traverse des moments de tribulation. Toi et ta femme, vous ne vous entendez pas. Vous ne causez pas. Un enfant est malade. Il ne guérit pas. Malgré que vous priez, vous attendez un enfant. L'enfant ne vient pas. Mais vous priez. Tu termines les études et tu veux travailler. Mais tu cherches le boulot et tu n'attrapes pas. Le désert. Des temps difficiles. Des temps difficiles. Et chacun de nous a son désert. Celui-ci, ça peut être dans le domaine spirituel. L'autre dans un domaine matériel. L'autre dans un domaine social et financier. Mais chacun de nous a un désert. Quelque chose qui dans sa vie l'énerve, lui fait mal, lui fait pleurer. Et souvent, le diable aime utiliser nos déserts pour détruire notre adoration. Voyez, Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, mais quand ils arrivent dans le désert, ils font un veau d'or. Le désert amène les gens à faire des veaux d'or. Ça a même pu transformer Aaron, a fait un veau d'or dans le désert. Malgré sa spiritualité, le désert a fait qu'Aaron puisse faire un veau d'or. Mais je bénis Dieu. Tout le monde n'est pas comme Aaron. Tout le monde n'est pas comme le peuple d'Israël qui fait un veau d'or dans le désert. Il y a aussi des Josué qui, malgré le désert, peuvent rester seuls au bas de la montagne en train d'adorer le véritable Dieu jusqu'à attendre la venue de Moïse. Et aujourd'hui, je suis venu parler à la génération de Josué, à des hommes qui, malgré le désert, les temps difficiles, continuent à louer Dieu, continuent à adorer Dieu. Je les appelle les cactus du désert, car le cactus est un arbre qui n'a pas besoin de pluie pour pousser, mais il peut plonger ses racines très très profondément, de sorte qu'il peut rester frais, même dans les moments difficiles. Mais beaucoup des bébés spirituels n'arrivent pas à adorer Dieu dans le désert. Ils adorent Dieu lorsque tout va bien. Ils adorent Dieu lorsque leur plan marche. Ils adorent Dieu lorsqu'ils ont des moments de joie, des moments de paix, des moments de victoire. Là, ils adorent Dieu. C'est un bon niveau, car c'est vrai, il y a des gens qui abandonnent Dieu lorsque Dieu les bénit. Mais il y a un plus grand niveau. C'est atteindre la dimension où tu adores pour Dieu, pour rien. Que Dieu te bénisse ou pas, tu l'adores.
Qui te donne le travail ou pas, tu l'adores. Qui te donne le visa ou pas, tu l'adores. Qui élève ton ministère ou pas, tu l'adores. Qui te donne des enfants ou pas, tu l'adores. Parce que tu ne l'adores pas pour ce qu'il te donne, tu l'adores pour ce qu'il est. Et tant qu'il sera ce qu'il est, tu continueras à l'adorer. Le désert atteint le corps parce que le corps a soif. Le désert atteint le corps parce que le corps a faim. Mais le désert n'atteint pas l'esprit parce que l'esprit n'est jamais touché par le climat. Et il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne sont pas touchés par ce qui se passe autour d'eux. Aujourd'hui, au premier culte, alors qu'on était assis là, je regardais un frère ici. Je connais ce frère. Ce frère passe par des moments difficiles. Il habite même l'église. Mais c'est lui qui a le plus grand sourire. Pour moi, c'est un mystère. C'est un cactus. Où est-ce que ce frère trouve cette joie? Il dort à l'église. Il n'est pas bien habillé. Comment est-ce qu'il peut sourire plus que tout le monde? C'est ça le mystère spirituel. Des hommes qui peuvent, au-delà de leur réalité, adorer Dieu. C'est pourquoi je définis l'adoration comme étant t'élever au-dessus de tes problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je suis malade, mais tu es Jéhovah Rapha. Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, je suis combattu, mais je sais que tu es l'Éternel, ma bannière. Ma situation ne change pas ta nature. Ma réalité ne change pas ta position. Ce que je vis ne change pas ta vie. Tu demeures ce que tu es malgré que je vis ce que je vis. Tu demeures ce que tu es malgré que je vis ce que je vis. L'adoration malgré le désert. Pourquoi faut-il adorer Dieu malgré le désert? Il faut adorer Dieu malgré le désert pour fermer la bouche au diable. Parce que chaque fois que Dieu te bénit, il va dire à Dieu, il t'aime parce que tu le sers. Mais lorsque tu vis des moments difficiles et malgré tes moments difficiles, tu l'adores, tu confonds Satan. Bien-aimé, confonds le diable. Prouve à Dieu que tu l'aimes pour rien. Que tu ne l'aimes pas pour l'argent, tu ne l'aimes pas pour les voitures, tu ne l'aimes pas pour les biens de ce monde. Qu'il te les donne ou pas, tu continues à l'aimer de la même manière et tu fermes la bouche au diable et tu fermes la bouche aux hommes, tu fermes la bouche aux esprits malgré que tu es en train de vivre des moments de contradiction, des moments difficiles. Tu continues à l'adorer, tu continues à le louer. Frère, lorsque je dis ces choses, il y a des gens qui disent, pasteur, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vivre cela? Est-il possible d'aimer Dieu dans un deuil? Oui, je connais une maman de cette église, son mari était mort. Et je suis allé dans son deuil. Cette femme, lorsqu'on l'a amenée enterrer son mari, elle parlait en d'autres langues. As-tu déjà vu une veuve qui va enterrer son mari? Rabba Shandalaba Sandoro, Shandalaba Sintaraba Shandalaba. Je ne t'insulterai pas, Dieu, parce que tu es mon mari. Même si mon mari est parti, tu restes mon mari. Rabba Shantala Baba. Je t'insulterai pas, Seigneur, même si tu as pris mon père, parce que tu demeures mon père. Labro Sakaraba Shantaya Baba. Mon père est mort, je ne sais plus étudier, travailler comme avant, mais la gloire puisse te revenir. Rabba Shandala Baba. Je connais ces hommes, ces femmes. Je connais une sœur de cette église, elle avait perdu sa mère, perdu son frère. Et le dimanche, elle est venue, la sœur Réna, elle a commencé à chanter. Nous tous, on l'a regardé. C'était un cactus du désert. Un jour, une femme s'est approchée de Jésus. Elle s'est approchée de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse guérir sa fille. Je ne sais pas si tu as déjà eu quelqu'un de malade à la maison. Sa fille n'avait pas qu'une maladie, sa fille avait un démon, avait un esprit impur. Et elle vient vers Jésus-Christ qui est supposé la recevoir, disant que enfin ma fille ne sera plus possédée. Cette femme se tient devant Jésus-Christ et lui demande la guérison. Jésus-Christ lui dit que je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour d'autres personnes. Imagine que tu quittes ta maison avec un enfant malade, tu viens à ma porte et je dis, je ne peux pas te recevoir, je peux recevoir celui-là, sauf toi. Quelle insulte! Et Jésus-Christ dit ceci, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Jésus l'appelle petit chien. Elle pouvait se fâcher, s'énerver et dire, ça c'est quel genre de sauveur qui peut choisir? Mais la Bible nous dit qu'elle n'a pas dit cela.
Elle a dit, Seigneur, même si tu m'insultes, tu es Seigneur. Et je ne le prends pas comme une insulte, je le prends comme une dimension en toi qui fait que le fait de guérir ma fille, ce sont des miettes. L'adorateur